Bonjour les amis, alors aujourd'hui cette vidéo on peut la classer dans HO, on peut la classer dans le Netflix de la semaine, on peut même la classer dans le coup de cœur. Voilà, j'ai pris une baffe avec un film et je vais vous partager ça. Le film c'est Ravage, Avoc, avec Tom Hardy et c'est réalisé par Gareth Evans. Vous savez, le petit réalisateur qui nous avait donné déjà des petits films d'action genre The Raid 1, 2 et qui fait euh, la série Gang of London. Gang of London, je l'exprime, il faut bien que j'articule. Alors, on est dans ce qu'on appellerait un polar urbain. Un polar urbain visuellement magnifique. Il y avait longtemps que j'avais pas vu des... Alors, le film est extrêmement nocturne et il y avait longtemps que j'avais pas vu des scènes aussi belles de nuit. Il y a un vrai esthétisme de la nuit. Il y a une vraie réflexion de comment on doit filmer la nuit. Donc déjà rien que ça, voilà, le film, je l'aime. Voilà. Alors l'histoire elle est simple. Hein, il y a eu un carnage. Tom Hardy est un flic. Il a une coéquipière, une flic j'allais dire en costume. C'est une nana qui vient d'un autre service qui va devenir qui va faire son apprentissage avec ce flic qui est à la crime. Et euh, euh, lui va enquêter. On pense que c'est un flic un peu pourri. On sait vite même, donc je spoil rien. Je spoil rien. L'histoire elle est assez basique en fait. Je vais vous dire un truc. Je suis pas un fan d'Olivier Marchal, mais pour moi c'est du Olivier Marchal réussi parce que ça parle de la corruption. Ça parle aussi beaucoup de la paternité, mais donc il y a du fond, mais il y a de la forme et il y a surtout de l'action. C'est-à-dire que le film fait 1h47, il n'y a pas de blabla inutile, il n'y a pas d'explication de pourquoi, du comment, du truc. On va à l'essentiel, c'est unité de temps, unité de lieu. Ça se passe sur à peu près 48 heures. Et les scènes d'action racontent l'histoire et non l'inverse. Et puis, on a le plaisir de retrouver Tom Hardy comme on l'aime, c'est-à-dire que c'est un acteur sauvage, un charisme de dingue, mais qui parfois a fait des mauvais choix. Il est très bien entouré, le reste du casting est formidable. C'est des tronches, des têtes, on les reconnaît en 10 secondes. Sa coéquipière, je l'avais vue dans une série qui était formidable. Elle est incroyable. Je sais, j'ai oublié son nom, c'est pas bien. Mais il y a Forest Whitaker qui a quelques scènes, mais alors qui, comme d'habitude, met le curseur très loin dans le niveau acting. Et puis, voilà, il y a de l'action comme super bien chorégraphiée, une scène de poursuite automobile dès le début qui vous met la bouche comme ça. Vous savez, Tex Avery, le loup de Tex Avery, quand il voit une bunise, et ben là c'est pareil. Là on est face à une scène d'action complètement démente, complètement folle. Voilà, ben, on va pas se mentir, c'est un des films de l'année. Hein, voilà. Et le seul hic, le seul défaut peut-être, c'est que je l'ai vu sur mon canapé. J'aurais adoré voir ce film en salle. J'aurais adoré euh, me prendre cette méga claque en salle, en compagnie d'autres personnes. En plus, moi, j'ai pas une installation de son chez moi. Et il a travaillé aussi énormément le son. Le son des flingues sonne différent même que d'habitude. Donc voilà, il a fait un vrai travail sur son film d'action. Il a mis du temps à le monter. Et le montage a été complexe. C'est un film qui a été terminé, je crois, il y a 2 ans. Il a pris son temps. Mais alors là, quand on voit le résultat, on se dit, il a eu raison. Voilà. C'est du grand cinoche. Donc je répète le titre. Ravage Avoc de Gareth Evans. J'allais dire Gareth Edwards. Faut pas les confondre. Avec le grandiose Tom Hardy. Je peux pas vous dire plus. C'est formidable.